Boker Tov, Shavua Tov ou Mazel Tov. Une belle semaine, Be'ezrat Hashem, Besorot Tovot. Le cours, il est Leilou Nishmat, Sarah, Charlet, Florence, Bat Ruiza. Shpata Began Eden. De tout le Ham Israël, Be'ezrat Hashem. Alors, on termine aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, le Sha'ar HaGa'ava, du Ochot Tzadikim. Et il dit comme ça, pour terminer. Gader leitrachek min ha'ga'ava ou mishar midot ra'ot. Je vais te donner la définition qui te permettra de t'éloigner de l'orgueil et de toutes les mauvaises midot, puisqu'on a expliqué il a expliqué le Rav que l'orgueil c'est le socle de toutes les mauvaises midot. L'orgueil c'est le socle de toutes les mauvais traits de caractère. Et il dit comme ça. Arotse la'akor ageut milibo mikol vachol. Celui qui veut déraciner l'orgueil de son cœur complètement, pas un peu, complètement. Lo yuchal asot ze b'marshava levad. Tu ne veux pas simplement le penser. Tu vas le penser. Tu vas faire parler à penser. En disant que la gava c'est pas bien, l'orgueil c'est pas bien, ceci c'est pas, ça c'est bien, c'est un début, c'est bien. Vous savez, comme on a dit 1000 fois, je l'ai rapporté 1000 fois, 1 milliard de fois, 250 000 fois, d'accord. Il y avait un grand joueur de poker, il s'appelait Descartes, et il disait « Je pense donc je suis ». C'est un peu vrai, c'est à moitié vrai. Mais dans la Torah, on n'est pas par la pensée, on est par les actes. Ça commence par la pensée, puisqu'on avait expliqué hier dans le cours de Shabbat qu'il y a 3 expressions de notre volonté. La première expression de la volonté, c'est la pensée. La deuxième expression de la volonté, c'est la parole. La troisième expression de la parole, c'est l'acte. D'accord ? La asiya. Donc la pensée, c'est les prémices. Comme on dit, sauf maaseh b'marshava techila, vadaï, c'est important, on a expliqué. Aval, sauf kol sauf, c'est que tu veux déraciner, mettre l'orgueil de ton cœur, l'orgueil de ton nefesh, l'orgueil de ta personne. Tu ne veux pas simplement penser à. C'est dans les actes. Et regardez ce qu'il dit. Et là, batechila tsari lidrachei mina gabut ad ketse acharon, comme dit le Rambam, dans toutes les midot. Au départ, tu dois aller à l'extrême pour enlever l'orgueil de ton cœur, tu dois aller à l'extrême. À l'extrême. T'entends ? Ça n'a rien à voir de gava. Aucune gava tu dois avoir. Ketzad, comment ça marche ? Adam sheya ragil lilbosh gadim chashuvim utukanim kimlamushik gassé arouach. Si quelqu'un, par exemple, il a l'habitude de mettre des beaux habits, mais pas des beaux habits, ils sont beaux, des habits level 1, prétentieux. Exactement. Tu t'habilles comme un prétentieux. Et donc tu as l'habitude de t'habiller comme un prétentieux. Verotse la chouve misée. Et tu veux enlever cette gava-là de l'habillage. Si tu vas simplement mettre des beaux habits qui ne sont pas des habits prétentieux, ça ne marchera pas. Ça n'aidera pas à enlever la gava que tu as sur les habits. Ou par rapport aux habits. Si maintenant toi, tu avais l'habitude de trouver ton orgueil dans ta façon de parler, d'accord ? Il y avait des gens, tu étais avec des copains, avec des gens, tu étais en public, et puis là, on ne parle pas que tu es un abruti, parce que l'abruti, c'est le plus grand faux orgueilleux du monde. Parce que, encore une fois, l'orgueil n'existe que si tu as une ma'ala, que c'est quelque chose sur quoi t'enorgueillir. Ok ? Et là, on va, maman, tu sais bien t'exprimer, des choses intelligentes, et donc, tu tires un orgueil de cela. Au contraire, te dis va à l'extrême, et même fais semblant des fois de dire des choses bêtes. Alors pour certains, j'ai dit c'est pas difficile, mais parce que c'est comme ça à la base. On parle de quelqu'un d'intelligent, à la base, d'accord ? Et que cette personne-là, elle trouve de l'orgueil lorsqu'elle parle, d'accord ? Va au départ, il faut que tu ailles à l'extrême. Et donc, dans tous les cas, il dit, c'est un exemple que je te donne, mais dans tous les cas, c'est pareil. Tu ne veux pas être bénouni, tu ne veux pas trouver l'équilibre au départ. Si tu es mamache extrêmement orgueilleux, tu es d'orgueil, n'importe quel midara, n'importe quel mauvais trait de caractère, tu es obligé d'abord d'aller à l'extrême pour revenir après à l'équilibre. Pareil, quelqu'un il est très coléreux, quelqu'un il est très nerveux, il s'énerve vite, pour un rien. Comme j'ai dit hier, celui qui était là au courant. Parce qu'ils n'ont pas remis le brosse à dents là où il fallait, le dentifrice il n'est pas fermé, machin. Ça veut pas dire que tu ne vas pas te dire
reboucher l'antifrice. C'est pas grave, mais tu t'énerves, tu cries, tu deviens fou, tu deviens méboule. Hein? Tu deviens méboule. De quelqu'un qui est très nerveux, quelqu'un qui est très 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 coléreux. Comment tu vas travailler ta mauvaise mida? Comment tu vas travailler cette mida qui est ra'a, qui est mauvaise? Trila ina gatsmo shei miku oto klilo oto le erish klal. Tu dois d'abord aller à l'extrême. Et que si même on te manque de respect, et on te frappe, et on t'embête, et on te pique, et tu te la fermes. Tu te la fermes. Tu entends ce que je te dis? Oh, sinon, toute ta vie, tu resteras un gros nerveux. Sinon, toute ta vie, tu resteras un gros nerveux. Pour rien. Au départ, pour trouver l'équilibre, il te dit le Rav, tu vas à l'extrême. Même quand on te pique vraiment, on ne parle pas d'un kick et un bleed. Et il t'a vraiment piqué, il t'a vraiment embêté. Il y a de quoi s'énerver. Au départ, Habibi, dans ces situations-là, extrêmes, boucle-la. Tu dis rien. T'es kabel pour revenir après à l'équilibre. Oh, sinon... Comment tu veux que celui qui t'a du mal, il apprenne aussi qu'il a fait. Mais il va pas apprendre. Il a fait, mon tzaddik, c'est ce qu'il a répondu, qu'est-ce qu'il a dit la fois dernière. Habibi, quand tu es en train d'étudier un livre de Moussa, tu ne l'étudies pas pour lui, tu t'éduques toi-même. Oublie les autres. Oublie les autres. Cette phrase-là, dans le jargon de la Torah, elle veut rien dire. Mais il va recommencer, ça. Qui recommence Je te réponds ce que je lui ai répondu. Qui crève même avec, je m'en fous. Là, vous avez dit qu'on doit être un peu puni, quoi. Hein? On doit être unis, non? Ah, j'en ai puni, j'ai entendu. C'est un peu puni. Bevada qu'on doit être unis, mon tzaddik. Et là, après, on verra. Si Dieu veut, on sera ensemble. On verra quand il va arriver le Rav, d'accord, à Sharabusha, Chotzadikim. Il va parler là-bas d'une mitzvah qui est très importante dans la Torah. Très, très importante. Ochiach tochiach et emitecha. Écrit dans la Torah, Ochiach tochiach et emitecha, une mitzvah assez positive de la Torah, de réprimander son prochain. Quand tu vois le gars qui fait n'importe quoi, tu as une mitzvah. Et qu'est-ce qu'il y a écrit après? Ochiach tochiach et emitecha, dans le verset, dans le pasuk. Velotissa à la frette. Pour que pas tu portes sur lui un péché, d'accord? Pshat, comme tu viens de dire. Puisqu'on est tous unis, donc c'est lui qui fait une avéra, c'est sur ta tête aussi, d'accord? Il dit le Chotzadikim, on le voit, mais c'est magnifique. Il dit, Ochiar tochiar et amitecha, la Torah te demande de quoi? De réprimander ton prochain. Aval, l'otissa la frette. Pas parce que tu vas réprimander que maintenant tu vas faire toi, ça serait une avéra. Parce que pour le réprimander, tu l'as fait honte, pour le réprimander, tu fais le beau gosse, pour le réprimander, tu prends de la gava pour le réprimander. Il faut savoir le faire et il explique comment le faire. Shamata, il a fait. Donc, au départ, il te dit au départ, si tu veux par exemple casser ce cercle vicieux du casse, de la colère, de la nervosité, t'es obligé, dans toutes les vidéos, t'es obligé d'aller à l'extrême pour retrouver l'équilibre. Obligé à l'extrême. On va te cracher dessus, tu te tais. On te crache dessus au départ, tu te tais. Ah, tu lui mets une patate, après tu vois. Quand même. La médisance. Veinag bezezman rav. Et tu vas faire cela, te conduire comme ça, pendant longtemps, jusqu'à que tu ressentes en toi maintenant, Behemet, que tu peux revenir à l'équilibre. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est comme maintenant, si j'ai une barre de fer, d'accord? Pour que je la rende de droite, je suis obligé d'abord, si elle était à l'extrémité, je dois la mettre à l'extrémité opposée, et après, elle redeviendra droite. Ou sinon, elle sera toujours tordue. Tu as déjà essayé avec une barre? Prends une barre qui est à l'extrémité. Si tu la mets directement au milieu, elle reviendra un petit peu vers... Obligé. Mais si tu la mets à l'extrême de l'autre côté, là, elle reviendra équilibrée. C'est ce qu'il dit ici le Rambam, ce qu'il dit ici Rotzadikim. Et attention, ne reste pas comme ça, il te dit le Rav. Tu vois que tu as réussi et tu vois que tu as travaillé cette mida de Kaz Behemet, reviens maintenant à l'équilibre. Tu ne vas pas te marcher sur les pieds, tu ne vas pas cracher sur la figure, on n'est pas en train de dire ça. Mais au départ, pour pouvoir casser ce cycle-là, Vinyanze Urefoua Shlema, Lechol Midot Araot. Quand tu viens de entendre Birkat Amazon, qu'est-ce que tu dis? Rachaman ou? On parle de Refoua Shlema. Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf. Lorsque tu demandes la Refoua à Kadosh Baruch, tu demandes Vadaï le corps. Refoua ta Nefesh. Tu demandes à Kadosh Baruch, guéris-moi de mes mauvaises midot. Guéris-moi de mes mauvais traits de caractère. Ceux qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de grandir, qui m'empêchent de donner, guéris-moi, Kadosh Baruch. On le demande à Hachem qui nous aide à nous guérir.
Parce que celui qui désire véritablement, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a dit hier, c'est le cours d'hier. C'est que le cours d'hier de Shabbat, il est extraordinaire. C'est Rav Dessler. Exceptionnel. Non, on n'a pas fini, Tzadik. Ah oui, il faut le filmer, d'accord, mais c'était Shabbat, c'est compliqué. Mais en tout cas, d'accord, on va le continuer la semaine prochaine parce que on a commencé simplement. Mais c'est ce qu'il dit. Et il dit ici le Rav, si maintenant pour toi c'est important la Avodat Hashem, la Avodat Hashem est là de la valeur. Tu te rappelles ce qu'on a dit hier? Si la Avodat Hashem c'est la valeur pour toi, alors vadaï que tu vas faire ce qu'on vient de te dire. Et vadaï tu vas essayer de servir Kadosh Baruch de la meilleure manière possible. Bemidot tovot. Yasim zader lefanav elifnei chavero. Là, il ne dit pas que pour toi. C'est ce qu'il dit maintenant ici Jérôme. Jérôme, écoute ce qu'il dit ici le Rav. Il dit le Rav. Alors ce que Tzadik. Il dit ce que tu dis maintenant, ce que je te dis maintenant, d'accord, ce qu'il nous a expliqué maintenant le Rav, tu le mets tout le temps devant toi, tous les jours, et devant ton ami. Ça, tu peux l'expliquer à ton ami. T'es pas là pour l'éduquer si lui, il est pas... Là, t'es là pour... Aitzot tovot. C'est les bons conseils. Ces conseils-là, ça, ce qu'on vient de dire ici, sur nos enfants. Sam derech harenu beyesha Elohim. Quelqu'un qui met ça dans son chemin, alors il verra beyesha Elohim, il verra la délivrance d'Hachem. Il verra la délivrance d'Hachem. Et vous savez, et je terminerai avec ça. Pourquoi ici dans le verset, dans Tehillim, il dit Vesam derech, celui qui cherche le derech Hachem, ce qu'Hachem il attend de nous, Béhémet, ce qu'il attend de lui, il écrit Arenu beyesha Elohim. Écrit, il dit David Melech, alors Arenu, il nous montrera Hachem, beyesha Elohim, c'est quoi beyesha Elohim? La délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Avec la Yeshua, la délivrance. Un jour, il va Arenu Gedushat Elohim, je ne sais pas moi. On verrait la sainteté de Dieu, je ne sais pas, d'accord? Pourquoi beyesha? Pourquoi il y a écrit que celui qui fait ce travail-là, de casser, surmonter ses mauvaises midotes, il verra la délivrance de Dieu. On a répété plus d'une fois, mon tzaddik, plus d'une fois. Combien d'histoires on a entendu, mais pas entendu de tierces personnes. Je te parle de famille, de là directement, d'accord? De femmes qui n'avaient pas d'enfants chez l'Oneda pendant 15 ans, 10 ans, 20 ans. Ils n'arrivaient pas. Et puis ils ont été voir un gadol Béisraël, un tzaddik Béisraël. Il lui dit, madame, vous couvrez la tête? Il dit, non, je n'arrive pas. Il dit, voilà, tu te couvres la tête, à quand je lui donnerai un enfant. On dirait qu'on joue avec Dieu, hein, parce que tu fais ça, alors Dieu il va faire ça. Vous n'avez rien compris les mecs. Alors je ne parle pas de vous, parce que nous on en a déjà parlé. Mais alors c'est quoi le problème? C'est comment ça marche? Pourquoi Bémet elle a eu un enfant après? Moi, elle accouche d'un bébé. Comment c'est possible? T'en connais, j'en connais, on en connaît tous. D'accord? Et pas que ça, pas que pour ça, pour plein de choses. Comment c'est possible? Tu mets les tzitzit, tu vas mettre... Quel rapport? Parce qu'avec Dieu on va jouer, on va acheter un tas qui me donne ça, on est à la cour, récréation. T'as rien compris. En fait... Il y a malheureusement des femmes qui sont stériles, ils n'ont pas d'enfants, 20 ans, ils ont vu tous les médecins du monde, ça ne marche pas. D'accord? Alors maintenant, il va falloir que tu ailles au-delà de ça, au-delà de la nature. Il faut que tu dépasses la nature. Naturellement, tu peux pas avoir d'enfant. Mais tu peux obliger Kabiachol HaKadosh Baruch Hu de donner un enfant. Comment? Si toi, tu vas dépasser ta nature. Se couvrir la tête pour une femme, c'est lui ôter sa vie. Mais Pantene, quand j'étais petit, je voyais les pubs, il faut que mes cheveux dans la rue, d'accord, machin. Je peux pas, c'est L'Oréal, quoi, je peux pas. Les cheveux d'une femme, c'est sa vie. On connaît tous, on le sait tous. Et cette femme-là, Béhémet, elle va prendre sur elle de se couvrir la tête. Elle va surmonter sa nature. C'est au-delà de sa nature. Là, c'est blibli l'archo. Si toi, mida keneged mida, si toi, tu étais capable de surmonter la nature, Akadosh Baruch Hu, il ira à l'inverse de la nature. La nature, elle ne donnait pas d'enfants, tu auras des enfants. Et c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai, c'est l'exemple le plus bolette, le plus connu, d'accord? Pour tout. Tu as besoin d'une maison, tu vas acheter une maison, tu veux n'importe quoi, d'accord? C'est pas qu'on fait un deal avec Hachem. Tu vas acheter une maison parce que c'est une mitzvah Beret Israël. Tu veux un chidour pour tes enfants. Un ilot, à ce que tu veux et que ça bloque. Et tu vois que ça bloque. Ça bloque. Il y a un problème. Ça bloque. Tu sais que ça, naturellement, ça va pas venir. D'accord? Ça vient pas. T'as assez massé. Fais quelque chose de surnaturel pour Hachem. Moi, je peux pas les tzitzit, ça me gratte, ça me fait. En plus, c'est de la laine, c'est sur la peau, j'en peux plus. Tu peux pas, tu vas mourir. T'as même été voir le médecin, il t'a dit, monsieur, vous pouvez pas, c'est pas possible, vous avez des. Comment c'est? Des articulaires, comment on appelle ça? Hein? Des urticaires. Urticaires, on dit? Des antiquaires, des urticaires, t'as tout, d'accord, tu peux pas. Et tu sais quoi, tu dis, tu sais quoi, je m'en fous ni des urticaires, tout ce que tu veux, je vais aller au-delà de ma nature, je vais mettre les tzitzit. Mais Théoda et Yeshua, c'est ce qu'il dit. Sam, derrière, si tu fais ça, tu casses tes midot, tu vas au-delà de ta nature. Arenu beyesha Elohim. Tu verras des délivrances d'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem.